bienvenue pour ce culte du 4e dimanche de l'Avent de l'Église protestante baptiste du Chênay à Rocancourt. Et avec le psalmiste, je vous invite à l'adoration. Louez l'Éternel du haut du ciel, louez-le dans les hauteurs, louez-le depuis la terre. Jeunes gens et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, et sa majesté domine la terre et les ciels. Louez l'Éternel. Amen. Oui, et je vous invite maintenant à commencer à louer le Seigneur avec nous par ces cantiques. Venez les célébrer. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner sa vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un jour d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner sa vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter notre roi. Aujourd'hui, c'est le 4e dimanche de l'Avent. L'Avent, c'est l'attente. C'est une période de 4 semaines pour préparer Noël. Noël veut dire naissance, la venue du Messie des dieux. Mais avec les confinements et maintenant le déconfinement, avec ses restrictions, ses barrières sanitaires, tout est plus compliqué. C'est plus compliqué pour faire la fête. Mais au lieu de nous lamenter, saisissons l'opportunité pour trouver ou retrouver l'essentiel. Mais l'essentiel, ce n'est pas nos centres commerciaux, ce n'est pas nos réveillons. Faire la fête ne peut pas combler les vides en nous. Seul l'essence de la vie les peut. Et c'est le Messie Jésus, le chemin, la vérité et la vie, qui nous donne l'essence de la vie. Alors, nous ne faisons plus la fête pour combler un vide, mais nous fêtons, nous célébrons l'auteur de la vie, qui comble nos vies en nous donnant la vie nouvelle en Jésus-Christ. C'est pour cela que nous allons allumer cette 4e bougie de l'Avent.
je vous invite à la prière. Prions avec cette prière de Frédéric Delforge. Seigneur, tu es vie, tu nous donnes et nous conserves la vie, nous te louons. Seigneur, tu es lumière, tu nous éclaires et nous réjouis par ta lumière, nous te louons. Seigneur, tu es joie, tu nous donnes de partager ta joie, nous te louons. Seigneur, tu es grâce, tu nous accordes grâce à toutes nos faiblesses, nous te louons. Seigneur, tu es espoir, tu traces et prépares nos sentiers, nous te louons. Seigneur, tu es amour, tu nous permets de vivre dans l'amour, nous te louons. Amen. Amen. Belle nouvelle dans notre nuit, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Bonne nouvelle, cris et chansons, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Voix qui s'élève dans nos déserts, il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Terre nouvelle, monde nouveau, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Et sur la terre, ciel parmi nous, il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Lecture du prophète Michée, chapitre 5. Et toi, Bethléem Ephrata, qui es petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher, et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Il se présentera et les conduira avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu, et ils auront une habitation assurée, car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Quel est l'enfant qui est né ce soir, inconnu des gens de la terre? Quel est l'enfant qui est né ce soir, que les pauvres ont voulu recevoir?
Évangile de Luc, chapitre 1, versets 68 à 79. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance, conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte, en marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, à cause de la profonde bonté de notre Dieu. Grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Nous arrivons à la fin de la période de l'Avent et alors que nous nous trouvons dans une situation sanitaire compliquée et sombre, les textes bibliques nous invitent malgré tout à l'espérance. Comme la plupart d'entre vous, j'ai réfléchi à la question de ces 2 confinements que nous venons de vivre et à la correspondance que nous pouvons en trouver dans la Bible. Il est vrai que les textes bibliques se référant à des hommes et des femmes confinés en différents lieux et en différentes circonstances sont nombreux dans la Bible, et je n'en citerai que quelques-uns. Que ce soit dans Noé dans son arche, Jérémie ou Joseph dans leur citerne, David dans sa caverne, Jonas dans son grand poisson, Daniel dans la fosse aux lions, Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente, la reine Esther dans son harem, Élisabeth confinée et volontaire pendant les 5 premiers mois de sa grossesse, Lazare dans son tombeau, Pierre et puis plus tard Paul et Silas dans leur prison, Paul dans un navire en perdition Méditerranée, sans parler de tous ceux qui se sont trouvés confinés dans une maladie handicapante, comme la femme atteinte de perte de sang, la femme courbée, les lépreux, légion, l'homme au démon, les hommes atteints de surdité ou de cécité ou d'une paralysie, etc., etc. En cette période d'avant, ce qui nous vient à l'esprit, c'est l'image du Fils de Dieu, confiné dans un utérus humain pendant 9 mois et plus tard pendant 3 jours dans un tombeau. Les raisons de ces différents confinements ont été diverses. Test voulu par Dieu, conséquence de la jalousie humaine ou le refus d'accepter la parole de Dieu ou la mission donnée par Dieu à un être humain, et parfois pas de raison du tout à vue humaine. Ces périodes de confinement ont été vécues différemment par chacun de ces personnages des temps bibliques. Certains l'ont vécu comme un temps d'enfermement incompréhensible et injuste, et d'autres l'ont subi comme une longue et douloureuse période d'angoisse ou de marginalisation de la société. D'autres n'y voyaient pas d'échappatoire possible, englués qu'ils étaient dans les coutumes de la société de leur époque ou se retrouvant dans une situation d'exil forcé pour des raisons politiques hors de leur contrôle. Ces temps de confinement ont été pour certains un temps d'arrêt total de leur existence, un temps de mort, ou pour d'autres, au contraire, un temps d'attente féconde, un temps de préparation spirituelle. Mais ce qui m'a frappé, ce qui m'a le plus frappé dans ces textes de la Bible, ce n'est pas tant le confinement lui-même, mais c'est la façon dont ces confinements, je ne dirais pas se sont terminés, mais comment ces confinements se sont ouverts sur autre chose, sur une autre terre pour Noé et sa ménagerie,
sur une vie chaotique tout d'abord, puis glorieuse pour Joseph, sur une résidence surveillée pour Jérémie, sur le salut de son peuple pour Esther, sur une reprise de la mission abandonnée par Jonas, sur une vie restaurée pour la femme atteinte de perte de sang, sur un temps d'encouragement des chrétiens persécutés, rassemblés en église pour Paul et Silas, sur le miracle de la résurrection et le salut des âmes pour le Christ. Pour beaucoup d'entre eux, il a fallu du temps, parfois des mois ou des années pour voir le bout du tunnel, que ce soit sur cette terre ou dans l'éternité de Dieu. Il aura fallu énormément de foi, de patience et de persévérance pour qu'au bout du compte s'ouvre à eux une fenêtre d'espérance. À notre époque, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui peinent à sortir de ces 2 confinements que nous venons de vivre, et certains n'en sortiront peut-être pas indemnes, marqués dans leur chair ou leur psychisme ou les deux par ces 2 périodes qui ont bouleversé leur rythme de vie et leurs habitudes, mis entre parenthèses leurs relations humaines, éloignés de leur vie communautaire, associative ou ecclésiale, ils se sentent désorientés et ne savent plus comment organiser leur vie avec toutes les contraintes et avec tous les protocoles mis en place par les autorités sanitaires et gouvernementales. Ceux qui vivaient des situations de conflit et ont vu ces conflits s'exacerber pour certains, jusqu'à prendre des dimensions dramatiques, tragiques, comme dans le cas des violences faites aux femmes ou aux enfants. Ceux qui vivaient seuls se sont retrouvés encore plus isolés, encore plus marginalisés. Une petite dame de mon quartier me disait il y a quelque temps à quel point il est dur de n'avoir personne à qui parler toute la journée quand on n'a pas de famille et qu'on est confiné chez soi. Et d'ajouter, parler à mon chien, ça va un moment, mais on a quand même besoin d'autre chose. Comment et où trouver une lueur d'espérance quand on n'est pas chrétien et qu'on n'a pas vraiment d'espoir pour nous aider à vivre le mieux possible. Dans ces temps d'avant, où nous essayons tant bien que mal de nous préparer à un Noël différent, moins festif, que, comme à Zacharie, le Seigneur nous donne l'espérance de jours meilleurs et la capacité de vivre ces temps actuels avec courage et la force que nous insuffle le Saint-Esprit. Alors ne nous laissons pas décourager. Dans ces temps troublés de déconfinement progressif, le Seigneur nous ouvre une fenêtre d'espérance, l'espérance de Noël, joie du salut dans l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ, lumière dans nos ténèbres. Car grâce à la profonde bonté de Dieu, nous dit le texte biblique que nous avons lu tout à l'heure, grâce à la profonde bonté de Dieu, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Amen. Amen. Et je vous invite à la prière. Et cette prière, je vous invite à l'exprimer avec les paroles du pasteur Michel Boutier. Seigneur, tu es l'imprévisible, tu es le vivifiant, tu es l'esprit qui souffle où on ne l'attend plus. Tu es flamme et souffle qui jamais ne s'arrête. Et c'est pourquoi brille toujours au cœur de ma difficulté de vivre la petite lumière obstinée de l'espérance. Amen. Rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible à mon Dieu. Oui, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à mon Dieu. Dieu est puissant, il ne ment pas. Il est si grand, il agira. Dieu est souverain,
recevez la bénédiction du Seigneur. Que la paix de Dieu qui dépasse ce que l'on peut comprendre garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Allez, partagez l'amour du Christ autour de vous. Amen.